se retraite sur nous. Est-ce qu'on croit ça? Et bien sans raison, Dieu a chanté vous dire Jésus est ma retraite sûre. Amen. On peut compter sur Jésus. Amen. Et c'est ça que fait moi-même dire parole ça. Nous, en tant que chrétiens qui croient dans Jésus-Christ, nous avons un homme au ciel. Pourquoi ça? Nous avons un homme au ciel qui est Jésus de Nazareth. Amen. Si Jésus-Christ lui montait dans le ciel là, alléluia. S'il montait dans le ciel là, vous comprenez, il a monté, il a laissé la terre. Eh bien, il laisse la terre sans aucune inquiétude. Eh bien, nous espérons qu'on leur a privé. Alléluia. On leur a privé, nous allons laisser la terre aussi. Est-ce qu'on voit ça? Donc, si Jésus a laissé la terre pour le monter, sans qu'il n'y ait aucune pression du feu, il n'y a aucune pression du feu, parce que pour que encore laisser la terre, pour que enlever, on comprend une pression qui fait, on comprend, eh bien, lui laisser la terre, eh bien, nous espérons nous-mêmes tout. Bon, leur a privé, nous allons laisser la terre. Amen. Parce que c'est ça, sans je te dis à disciples, nous n'avons pas besoin d'un regard fixé vers les cieux lorsque Jésus a monté. Il dit de la même manière, alléluia, de la même manière que nous elle monté là, et c'est comme ça tout, de la même manière, la descend pour venir derrière. Nous voyons ça? Alléluia. Qu'on capable toujours de l'espérance ça dans le nom de Jésus. Et Sœur Barbara, alors, mademoiselle Barbara, ma contre sœur, est-ce qu'on a accepté Jésus déjà comme sauveur? Ça lui frappe fort sur le cœur pour tout ça. Est-ce qu'on a accepté Jésus déjà? On fait ça déjà. On recevoir le baptême, tout par immersion déjà. On peut faire ça. Ok, on peut qu'on l'église tout pour persévérer. Hein? Ok. On a accepté Jésus longtemps. Ok. Et alors ça frappe fort sur que bah connaît qui raison qui met nous là, mais comme si nous senti que on pas venir pour grand Messie. Donc on pas venir pour grand Messie. Donc ça il frappe fort sur que et l'esprit nous dit que nous sommes monde qui besoin de la prière. Besoin de la prière. Par contre, si vous remarquez ça, si vous sentez ça, mais c'est ça que l'Esprit dit, que son monde qui a besoin de la prière. Vous pouvez expliquer ça? Hein? Pour son monde qui est persécuté? Encore pas persécuté. Mais vous sentez besoin de la prière. Pour son monde qui est malade? Ok, vous pas malade. Ok. D'accord. Et mon conseiller, si comme pour l'église pour persévérer, donc si comme nous d'accord avec la façon que l'église ici là est fonctionner, nous conseillons à faire choix de lui pour capable persévérer. D'accord? Donc pour qu'on capable pas responsablement et puis pour vous membre de l'église là, et c'est comme ça on va baptiser dans l'eau pour témoigner foi. Est-ce là? Donc c'est ça. Et à Soya, les sujets que nous avons partagés ensemble toujours depuis dimanche, nous avons savouré ça, la surabondance de la grâce, la surabondance de la grâce. Nous avons dimanche soir, et sujet ça, la grâce, l'évangile de Jésus-Christ, la grâce, l'évangile de Jésus-Christ, qui définit la grâce, sa grâce là donc comment, eh bien, et grâce là qui est grâce là et qui sa grâce là et hier soir, nous étions ensemble, et hier lundi, nous étions l'autre sujet qui c'est, et sujet ça, que de la justification. La justification, on a parlé de la justification qui ne s'obtient que par la foi. Donc c'est par la foi que nous recevons la
justification. Donc c'est le fait que Dieu déclarait un pécheur qui repentit, il déclarait que il est juste. Eh bien, à soi, mes amis, nous apprenons un autre sujet qui c'est le vrai secret de la sanctification. Qui sujet nous dit après à soi? Alléluia, amen. Donc, et le vrai secret de la sanctification. Donc, immédiatement, pour faire comme secret ça, c'est cadeau à on va vivre dans la sanctification. Combien de monde qui t'a vivre dans la sanctification? Vous avez vivre dans la sanctification? Eh bien, attendez ça, qui secret pour capable vivre dans la sanctification, le vrai secret de la sanctification. Hier soir, les nuits de la caille, étant donné que il y a un tremblement de terre qui passait d'abord ici. Vous entendez ça? Vous avez senti ça? Hein? Pendant que vous avez senti? Ok. Il y a l'autre monde qui est senti pendant que vous êtes là? Mon cher côté déconnecté, mon cher pas de sensibilité à ta trembler. Parce que vous êtes seulement senti mon courant qui t'apprend nous. Nous n'avons pas de temps pour nous penser avec le tremblement de terre, pour nous dire ouais, terre qui t'a secoué. Et dans le nom de Jésus, vous comprenez, donc nous déclarons que dans le nom de Jésus-Christ, eh bien, même lorsque terre a secoué, eh bien, nous avons secoué le monde avec la parole. Vous voyez ça? Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, nous saluons ces serviteurs-là qui est là, qui a aidé nous avec les tuyaux, à la gloire de Dieu. Le vrai secret de la sanctification. Le mot de la sanctification, il finit de un mot grec. Un mot grec, c'est agiasmos. Agiasmos, H-A-G-I-S-M-O-S. Agiasmos, c'est le mot grec qui traduit la sanctification. On connaît que la Bible est divisée en deux parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, majorité des livres dans l'Ancien Testament, eh bien, il a été écrit en hébreu. Il y a une partie qui est écrite en araméen. Donc, la majorité c'est en hébreu. Mais le Nouveau Testament lui-même était écrit en grec. En grec. Le Nouveau Testament est écrit en grec. Eh bien, sanctification dans le Nouveau Testament, mot qui traduit sanctification dans le Nouveau Testament, mot grec là, c'est agiasmos qui signifie mise à part. Mise à part, c'est-à-dire mettez à part, prendre de loin et puis mettez à part. Donc c'est ça, sanctification, veut dire, c'est mise à part. Selon la Bible, il y a 4 types de sanctification. Combien de types de sanctification nous dit selon la Bible? 4 types de sanctification. Le plus souvent, vous toujours attendez des messages de sanctification qui disent c'est pour nous sanctifier, c'est pour nous sanctifier tête nous, c'est pour nous sanctifier corps nous. Mais dans la réalité, c'est comment un chrétien a sanctifié corps. Donc ça sont questions donc, qui toujours été pendant parce que nous regardons pour nous dans 4 types de sanctification qui est eh bien, comment eh bien, chrétien lui-même est capable de garder le corps. Donc nous avons 4 sortes de sanctification selon le Nouveau Testament. Et la première sorte de sanctification, c'est une sanctification de la préconversion. Gagner une sanctification de la préconversion.
C'est-à-dire, depuis avant même qu'on convertit, il y a une sorte de sanctification que la Bible parlait. Donc, les serviteurs l'ont appelé pour nous dans 1 Corinthiens 7, le verset 14. On va voir que la Bible parlait de pré-sanctification, une sanctification de la pré-conversion. Donc, c'est-à-dire, avant même croyant converti, une sorte de sanctification que la Bible parle. Donc, il y a des gens qui pensaient que c'est toutes sortes de sanctification qui menaient vers le Seigneur. Elles sont la même. Qui menaient vers le ciel. Elles sont la même. Donc, il y a des gens qui pensaient que c'est toutes sortes de sanctification qui menaient vers le ciel. Eh bien, à Soya, on va découvrir que ce n'est pas toutes sortes de sanctification qui menaient vers le ciel. Elles sont la même. Donc, on va aller. Donc, eh bien, nous dit première sorte de sanctification, c'est la la sanctification de la préconversion, c'est-à-dire la sanctification avant conversion. Avant 1 Corinthiens 7, le verset 14. Yeah. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Elles sont là avec. Vous entendez ça la Bible dit? Répète encore, serviteur. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Donc, c'est-à-dire, si un monde là, il converti, Marie pas converti, la Bible dit, Marie n'a pas converti, elle est sanctifiée par sa femme. Elles sont là. Et pas moi qui dis la Bible. Elles sont là. Pour qui ça? Et ces raisons ça, les puissances de ça, c'est-à-dire pas seulement femme, non, s'il convertit, Marie pas converti, Marie sanctifiée par lui-même. Et bien de même tout, si que nègre là, les converti, madame n'est pas converti, et bien dans le même passage là, il dit que, eh bien, femme non, qui n'est pas convertie à non-croyante là, il sanctifié par ma. Est-ce que là avec? Donc c'est-à-dire, sanctification ça, donc c'est une sanctification avant conversion. Est-ce que là même? Pré-conversion. Madame n'a converti. Ou bien c'est celle Marie a converti, il y a quelques malheurs qui ne peuvent pas arriver madame. Est-ce que là avec? Parce que Marie converti, il y a des malheurs qui ne peuvent pas arriver. À cause de dame n'a converti, il y a des malheurs qui ne peuvent pas arriver Marie. À cause de Marie a converti, il y a des malheurs qui ne peuvent pas arriver madame. C'est parce que la Bible dit nous sanctifier par rapport avec sa femme. Est-ce que là? Donc c'est-à-dire que même grâce qui a coulé, alléluia, qui a coulé en dedans, madame n'a converti, et ne pas oublier que la Bible dit, même lorsque Marie n'a pas converti, même lorsque madame n'a pas converti, il dit que le mari doit l'idouer avec madame, non, ça que l'idouer. Donc c'est-à-dire que ça pour le balier, l'idouer bas, est-ce que là même? De même tout pour madame, non? Eh bien, ça que nèg a besoin, ça que fille a besoin, eh bien, l'autre c'est pour le bas, c'est pour le pas privé de. Parce que pas oublier ça, la Bible dit que Maria, les nègres là, ils quittent madame, ils quittent caille parole, et les deux deviendront une. Parce que l'une des raisons, c'est que lorsque Marie a entré dans une relation avec madame, eh bien, il fait un seul. Et dans l'unité ça que le fait, la sanctification que Marie a recevoir, la sanctification que madame a recevoir, eh bien, il vient couvrir les gars avec, automatiquement ils entrent dans le lieu du mariage. Il vient faire un seul, donc pour Marie, elle vient couvrir par sanctification. Et c'est là. Donc c'est-à-dire que c'est raison ça qui fait la Bible dit que Marie a lui sanctifié par madame qui croyait. Donc Marie a non croyant, lui sanctifié par madame. Ça m'a tout là son bagage qui fait même dans le monde invisible. Il y a quelques nègres pour y apprendre des grés. Le plus souvent esprit que vous interpellez pour les grés, les convoyer à l'entrée dans une relation sexuelle avec des gens. Est-ce que là, et bien pendant qu'il a entré dans une relation sexuelle là, et bien il y a des degrés que vous apprend pour que vous soyez capable de vivre puissant
et bien c'est non pas avec ça que l'esprit a manifesté. C'est ça là même. Parce que ça, c'est son action qui est très mystique. Donc, dans le monde invisible, le rapport sexuel. Donc, eh bien, de même tout, dans le monde spirituel, eh bien, Dieu lui reconnaît ça, que le jour que nous unis, eh bien, il vient sanctifier, l'autre vient sanctifier par l'autre là. Mais sanctification, ça, ce n'est pas une sanctification qui a sauvé et converti, mais qui a protégé par rapport avec quelques bagages. Est-ce que c'est même? Donc, c'est-à-dire, une mise à part faite, une sanctification qui fait, donc, les cas bénéficier quelques bagages par rapport avec Marie ou bien madame qui convertit. Mais ce n'est pas sauvé que sauvé. Est-ce que là? C'est pas sauvé que sauve, Et comme si c'est juste une couverture qui fait tout pour lui. Par rapport avec madame, eh bien, une couverture que lui jouit. Est-ce que là? Et c'est ça qui fait que la Bible a dit que c'est une raison qui fait que petit qui va le faire, il n'est pas impur mais la pure. Est-ce que là? Il n'est pas impur mais la pure. Parce que si nous dans la vie en innocent, la vie en innocent. Donc ça c'est le premier sorte de sanctification. Ensuite, la Bible parlait d'un deuxième type de sanctification. C'est celle de la conversion. Amen. Amen. Nous avons la première sorte de sanctification, c'est la sanctification de la pré-conversion. Et maintenant, pour la deuxième sorte de sanctification, c'est la sanctification de la conversion. C'est-à-dire, lorsque nous nous convertis, lorsque nous sommes d'accord à accepter Jésus-Christ, nous prêchons l'évangile de la bonne nouvelle, nous acceptons, nous d'accord et croyons dans Jésus-Christ, et bien automatiquement que le déclarer que le croit, le sanctification que nous recevons, qu'on mise à part faite, est-ce que la même, qu'on mise à part qui fait dans la vie. Regardez pour nous 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 11. 1 Corinthiens 6, verset 11. Et Hébreux 10, verset 1er à 5. Suivez bien, ouais. Donc ça, on a parlé de la sanctification, de la conversion. Donc c'est-à-dire lorsque mon ami converti, il recevra Christ. 1 Corinthiens 6, verset 11. C'est pour ça que c'est là que vous étiez, quelques-uns de vous. C'est là nous créons quelqu'un de nous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Est-ce là? Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus. Est-ce là? Donc ça c'est l'apôtre Paul qui a parlé avec l'église de Corinthe. Côté que l'État fait que le peuple là connaît que, eh bien, il y a un paquet de mœurs qui dans le monde là, que les apprennent à vivre là-dedans, eh bien, il va écrire pour dire, pas oublier que c'est dans le mœurs, c'était dans des faux que nous payons. Est-ce que la même? C'est-à-dire plaisir monde là, c'est là-dedans que nous payons. Mais maintenant, pas oublier que nous t'es lavé de tout souillure monde là, et nous t'es senti. Est-ce que la même? Nous t'es senti. Donc c'est-à-dire, le jour que nous t'es nous t'es sanctifiés par le Seigneur Jésus-Christ. Nous t'es sanctifiés, nous t'es recevoir la sanctification par obéissance nous, dans la conversion, nous t'es sanctifiés. Hébreux 10, verset 1er à 5. Là, on suit ça. Bien. En effet, la loi qui possède, ils n'ont des biens à venir. La loi, il y a honte de ça qui est pour venir. Et non l'exacte représentation des choses. Ce n'est pas l'exacte représentation ça qui est pour venir, mais c'est honte. Là, on dit honte, prenons par exemple, si on a regardé une lumière qui frappait un monde, par exemple, qui frappe un objet,
et bien puisque lumière a frappé l'objet là, c'est normal qu'on peut être derrière l'objet là où un homme blanc paraît. Est-ce que la même? Mais homme blanc va dire c'est moun nan. Est-ce que la même? Donc c'est-à-dire que par rapport à homme blanc qui a moun nan, mais c'est pas homme blanc moun nan. Nous d'accord avec? Est-ce que la même? Donc c'est-à-dire que nous dit tout ça qui est écrit dans la loi, il y a des hommes des choses à venir. Donc c'était homme bagaille qui a fini. Et c'est une raison, tout ça, alléluia, tout ça à souhait. Donc la loi, il n'est pas un guérisseur, est-ce qu'on a même? La loi, un ensemble de principes pour le pratiquer, pour le mettre en évidence, il n'y a pas de moyen pour te guérir, est-ce qu'on a même? Donc ce n'est pas de guérisseur, ce n'est pas de médicament que te guérir. La loi, tu es capable de dire, c'est comme le thermomètre, est-ce qu'on a même? C'est comme le thermomètre, et comme si son monde qui a la fièvre, et puis lâche ton thermomètre pour mesurer le degré de la fièvre, est-ce qu'on a même? Donc c'est-à-dire la loi, c'est identifier, c'est mesurer qui est tard. Est-ce qu'on a même? Et la mesurer est tard, et bien la loi dit pas capable, ou pas faire rien pour sauver, ou deux jours sauver. Est-ce qu'on a même? C'est même jour thermomètre, l'homme qui a la fièvre lâche ton thermomètre, il prend le thermomètre là, il met dans ma boîte, et bien qui ça thermomètre là fait? Est-ce que le thermomètre là guérit mon nom? Qui ça thermomètre là dit? Il dit maintenant qui degré. Il y a là, donc c'est-à-dire, par rapport à degré là, il dit rapide, vite à l'hôpital, rapide, vite pour tel médicament. Est-ce qu'on a même? Mais ce n'est pas un remède que lié pour le guérir là. Et bien c'est de même, la loi c'était pour le thermomètre que payer. C'est pour une autre des choses à venir, mais il n'y a pas de guérisseur là. Est-ce qu'on a même? Et c'est notre ça dans Galates chapitre 3, le verset 24 à 25, il dit la loi nous a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Et il dit, puisque la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année. Nous ne sommes pas capables de vivre parfait. Par même sacrifice que nous avons fait chaque année. Parce que chaque année, nous avons perpétuel sacrifice de temps en temps pour qu'il y ait offert pour pardon péché. Et c'est ça que fait Jésus-Christ lui, il retire une pile et offrande, sacrifice de temps en temps ça. Amener les assistances à la perfection. Est-ce que là, répondez par là, on va dire. Amener les assistants à la perfection. Reprends tout le verset à moi. Bien. Ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année. Il n'y a pas de cas jamais mener et sacrifice perpétuel, il n'y a pas de cas jamais mener parfait. Est-ce que la même? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cas jamais il n'y a pas de cas jamais fait parfait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cas fait parfait. Mais c'est tout le temps pour fuir, mais pas qu'à jamais mener dans la perfection. Le verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Si il était capable de rendre nous parfaits, il a cessé d'offrir. Est-ce que la même? C'est parce qu'il n'a pas qu'à rendre nous parfaits. Est-ce que la même? Il n'a pas qu'à sanctifier nous de manière parfaite. Donc, qui fait qu'il était toujours à offrir. Est-ce que la même? Il dit si il était qu'à mener dans la perfection, sinon il n'y a pas qu'à cesser d'offrir. Est-ce que la même? Il a toujours offrir. Il a toujours offrir, il a suspendre offrir si tu es qu'à mener parfait. C'est parce que le pas qu'à mener parfait qui fait que de temps en temps, il y a toujours à offrir. Parce que ce qui rend ce culte étant une fois purifié n'aurait plus et aucune conscience de leur péché. Est-ce qu'on a dit? Nous qui finissons offrir sacrifice ça, une fois que nous finissons purifié, il n'y a pas besoin d'offrir encore. Est-ce que là, il y a besoin d'offrir pour qui ça? C'est parce qu'il y a toujours des consciences de péché. Est-ce qu'ils attendent les lectures de la parole de Dieu là? Il dit si qu'il a été purifié une fois pour tout, il n'y a pas besoin de conscience de péché à tout temps. C'est parce qu'il y a toujours des consciences de péché là qui fait qu'il toujours continuer à offrir. Est-ce que là? Le verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année. Alléluia. Souvenir péché a toujours renouvelé chaque année. Est-ce que là? C'est ça fait chaque année, il y a besoin d'une offrir sacrifice. Parce que souvenir
péché a toujours été chaque année. Je ne dis pas combien de fois souffrir péché a toujours été. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Pour qui ça souvenir en péché a toujours été, c'est parce que c'était impossible pour sang taureau d'effacer le péché. Est-ce que là, il était impossible? Le verset 5, c'est pourquoi Christ entre dans le monde, dit, Alléluia. Tu n'as voulu ni sacrifice, Alléluia. ni offrande, Alléluia. mais tu m'as formé. Alléluia. Amen. Est-ce que là, Jésus-Christ dit parlait à papa, il dit Père, mais c'est que tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Voici, je viens. Amen. Les verset 10 ça, c'est qui toi? Et bien moi je dis, c'est la Bible. Jésus-Christ dit papa, puisque vous ne voulez ni sacrifice, ni offrande pour offrir, pour retirer le péché une fois pour toutes, il dit bon, nous d'accord pour finir. Nous d'accord pour finir. Parce que puisque chaque année sacrifice a offert, conscience péché a toujours été dans cette peuple-là, il n'y a pas de gens qui a effacé, et bien Jésus-Christ dit, bon papa, nous d'accord pour finir. Nous d'accord pour finir. Et causer ça, fini. Attendez le verset 10 là. Les versets 10. C'est en vertu de cette volonté. Alléluia. À cause de volonté, ça, c'est-à-dire Christ qui est d'accord, qui est volonté pour le venir. Il dit papa, d'accord pour venir. Et la Bible a dit, c'est en vertu, c'est-à-dire à cause de volonté, ça. Que nous sommes sanctifiés. Que nous sanctifiés. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. À cause de l'offrande du corps de Jésus. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. À cela. Pour combien de fois? Pour combien de fois? Avant Bénédicte. Avant Bénédicte. Et va moi dire la Bible. Il dit papa, puisque toute offrande que tu as offert, il n'est pas capable d'ôter le péché. Eh bien moi-même, moi fini. Et il dit, c'est en vertu de volonté ça, que moi-même avec, puisque je crois dans Jésus-Christ qui est venu, qui mourit, qui ressuscité, et bien nous sanctifier une fois pour toutes par le front du corps de Jésus. Est-ce qu'on a amis? Est-ce qu'on a? Où est notre secret sanctification? Dans Jésus. Nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Et là, moi, je dis la vie. Là, tu sanctifies, ça veut dire qui ça? On mise à part, on saint. Est-ce qu'on a? On saint. Ou on aime dire que nous ne pas pécher encore. Et là, moi, je dis c'est la Bible. Il dit il sanctifie une fois pour tout. On qui sanctifie, il ne peut pécher encore. Non. Il déclare au saint. Parce que l'Église finit. Il n'est pas fini pour le tête, mais il est fini pour nous-mêmes avec. Pour que nous soyons capables de porter signature ça, que nous sommes en Jésus-Christ. C'est parce que offrande sacrifice, il n'y a pas qu'à nous saints qui veut dire papa m'a fini pour qu'il fasse un travail éternel, m'a fini pour qu'il fasse un seul travail. Laisse-moi pas besoin d'une offrande encore, laisse-moi pas besoin d'une mouiller encore, laisse-moi pas besoin d'une plaire encore. Vous comprenez? Parce que m'a fait un travail définitif. Et c'est ça elle dit. En vertu de cette volonté, nous sommes sanctifiés par le front du corps de Jésus, une fois pour tout. Est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on a? Où est-ce que la sanctification? C'est dans Jésus-Christ. En vertu de cette volonté, nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Donc c'est-à-dire, qui ça qui sanctifie? C'est vous? Ça va faire? Qui ça? Par le front du corps de Jésus? Est-ce qu'on a entendu? Parce que l'on convertit, le Christ qui te met tes têtes à part de ta corps, qui t'a répondre avec volonté papa, eh bien, il mourit, c'est pour être capable de sanctifier moi-même avec vous. C'est ça que lorsque nous déclarons quoi de Jésus-Christ, il déclarait que nous sanctifions, que nous saints. Verset 12. Le verset 12. Lui, après avoir offert
un seul sacrifice pour les péchés. Jésus-Christ, après que tu offrir un seul sacrifice pour péché, c'est assis pour toujours à droite de Dieu. Chita pour toujours à droite, papa. Tenez ça. Autrefois, les sacrifices à offrir dans l'ancienne alliance, sacrificateurs, les lévites qui dans le temple ont offert l'holocauste, ils n'ont pas de chita. Dans le temple, il n'y a pas de chaise. Est-ce que vous avez? Devant l'hôtel, il n'y a pas de chaise, mais tout. Pour qui ça? Parce que de temps en temps, il y a un monde qui a fini. Il y a un monde qui a fini, soit que nous ça, on prend les tours en haut. Soit que nous ça, ils vont en bagage. Et puis de temps en temps, sacrificateur là, il campe devant l'hôtel là, debout. Parce qu'il marche à mon repos. Est-ce qu'on a? Il marche à mon repos, toujours un monde qui vient complet. Et puis, il faut que la boule holocauste pour que nous ne sachions pardon. Il a toujours été debout. Est-ce qu'on a? Mais qui ça la parole de Dieu dit? Lui, après avoir offert un seul sacrifice, il est assis pour toujours à la droite du Dieu de Père. Vous n'avez raison, si Jésus-Christ qui vient offrir un seul sacrifice, si Kachita, eh bien c'est parce que le travail est complet. C'est parce que, par exemple, le travail qui doit faire encore, il faut un travail éternel et pour toujours. Est-ce qu'on a même? Donc c'est ça fait que nous confions le travail qu'elle fait parce que pas de l'autre qui t'a mis sous lui encore. Et c'est ça que fait le chita à droite papa. Est-ce qu'on a même? Est-ce qu'on a même amis? C'est ça fait tellement que les chita c'est-à-dire que les repos. Est-ce qu'on a même amis? Les repos c'est-à-dire qu'ils prennent le travail travail à fini. Et c'est pour ça que Jésus. Parce qu'il faut un travail complet. Un travail complet. Et c'est ça qui fait que. Alléluia. Et ça fait dans 1 Jean 2, le verset 1er. Jean t'a écrit, chrétien, et vous te dire, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, sachez que vous avez un avocat. Amen. Pour qui ça? C'est parce que on est Jésus-Christ. Et qui doit chita à droite pas. C'est-à-dire notre défenseur, notre avocat. C'est-à-dire le diable n'a pas venir à l'accuser. Alléluia. Le diable n'a pas venir à l'accuser. Le diable n'a pas venir à loger droit sous nous. Amen. Pour qui ça? Parce que Jésus-Christ comme notre défenseur, notre avocat, il est assis à la droite du Dieu. Longtemps, le diable était capable d'accuser l'homme. Il était capable de loger droit sous l'homme. Tel que dans Zacharie. Lorsque nous lisons le grand prêtre Josué, le diable mélange les doigts pour l'accuser. Mais je dis à sa pièce, pour qui ça? Parce que nous avons un homme haut au ciel qui a défendu nous, qui a plaidé pour nous. Parce que nous croyons. Est-ce qu'on a avec? Donc c'est-à-dire, Jésus-Christ c'est travail ça. Donc l'homme et le diable, l'effort qu'on est qu'on pas bon. L'effort qu'on est que nous charger à défaut, au besoin pour prendre la parole pour dire non, il y a des cas d'accord ça. Mais je dis par le nom de Jésus-Christ qui est au ciel, qui est assis à la droite du Dieu le Père, qui a défendu moi pas un défaut de pièce. Parce que Christ est mort pour moi. Et c'est peut-être ça, moi déclarer dans le nom de Jésus, arrière de moi, mauvais voix. Est-ce qu'on a commandé mauvais voix? Parce que, eh bien, donc, les cas forts qu'on est que nous pas dans ce Dieu. Non. Non. Non, qui était payé pour lui. Donc, la pleine commission. Verset 14, c'est le Dieu. Et verset 14. Car par une seule offrande, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. Est-ce qu'on a? Il n'y a pas de serviteur. Car par une seule offrande, il a mené à la perfection. Jésus lui mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Est-ce qu'on a? Et puis ça ne pas comprendre ça. La parole de Dieu dit par un seul offrande, Jésus-Christ est amené à la perfection pour
toujours. Ceux qui sont sanctifiés. Vous devez recevoir Christ. Hein? Vous devez recevoir Christ. Vous devez sanctifier. Pour combien de temps? Est-ce là? Pour combien de temps il amène à la perfection? Ou parfait? On va comprendre la parole. Parfait. Nous demandons si nous parfait, nous disons non. Et qui ça l'a dit? Remets-moi ça là encore fait clair. Verset 14. Car par une seule offrande, à l'aide d'une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ou pas faire? Démon, seulement d'aller. Pense à 3 fois, vous, ça, vous ne pouvez pas apprendre parce que vous avez travail pour lui. Puisque vous n'avez pas travail pour lui, vous ne pouvez pas d'accord. Parce que nous puissions aimer ça et nous travaillons, ça et nous faisons. Est-ce qu'on a l'air? Et ça fait mal pour nous. Parce que vous pour nous dire pas fait. Vous mettez tout pas fait. Et pas moi tout pas fait. C'est mettre l'évangile là. Il dit le jour que tu es croyé à tes sanctifiés et tu es amené à la perfection pour toujours. Vous supposez qu'il y a la paix avec salut. Vous supposez qu'il y a la paix avec Christ. Parce que c'est ça la bonne nouvelle là. Bonne nouvelle là, c'est que en Jésus-Christ, côté croyant, il sanctifie. Ce n'est pas seulement qui sanctifie, mais c'est le fait qu'on est d'accord, on est croyant, et mais plus qu'on est croyant dans ça devine faire, ça devine faire, ce n'est pas pour lui te faire, parce que ce n'est pas besoin, mais c'est pour vous-même que devine faire, ou même qui s'en défaut, ou même qui t'est chargé à défaut, ou même qui t'a croupi, qui t'a rougi dans le monde là, et bien lorsqu'on est d'accord, et bien il prend tout péché par la croix, et bien il déclare qu'on parfait, il déclare qu'on saint, il déclare qu'on juste. Et il amène à la perfection pour toujours. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un travail pour pas d'accord. Son don, son cadeau. Elles sont là. Son cadeau de nous. Mais dans tout ça, par la vérité qui est dans la parole de Dieu, dans le nom de Jésus, puis pourquoi dans Jésus, pas pécheur, ou c'est juste en Jésus, ou c'est saint en Jésus, parce qu'il était sanctifié une fois pour tout, par l'offre corps, et couru à la croix. Que le ciel a ouvert vérité ça, à comprendre vérité ça. Par l'offrande de son corps, il a ramené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est-à-dire, mon sanctifié, ce n'est pas mon nom qui mène tête à la sanctification, mais mon que lui-même il sanctifie, il amené à la perfection pour toujours. C'est ça que fait le diable pas accuser, le diable pas condamner. Le diable n'a pas faire perdu. Parce que c'est pour toujours lui amener à la perfection. Alléluia. Pour toujours le Père a gardé la prière parfaite. C'est ça que ça veut dire. Pour toujours, c'est-à-dire chaque jour levé. Dieu le Père l'a gardé. Alléluia. L'a gardé comme un qui est parfait dans Dieu. Pour qui ça? Parce qu'il y a un qui te paye prix à vous. Parce que elle a gardé, il n'a pas gardé sur son fait, mais il a gardé sur sa petite qui a été fait. Parce que les petites qui a venu, il n'y a pas de chose qui est venu faire sur la terre. Mais c'est prendre qui prend ça qui est condamné éternellement. Il prend notre place tout, et il connaît dans la vie éternelle. C'est ça que fait la vie qu'on recevra en Jésus-Christ, il est la vie éternelle. Elles sont là. Donc c'est-à-dire, ou racheter éternellement. Lui rend nous parfait éternellement. Lui amener à la perfection pour toujours. Pour toujours. Pour toujours.
Regardez bien. Il a dit ça, il m'a dit ça. Longtemps, les hommes viennent mener au montant pour offrir un holocauste, pour tuer, pour pécher. Sacrificateur, la grande prêtre là. Les gens viennent avec mon temps. Les soldats, les gens viennent avec mon temps. Vous mettez mon temps en vivant. Et puis vous n'avez capé l'autre bord. Prenons par exemple, c'est qui est venu par l'autre. Admettons que c'est serviteur ça qui vient avec mon temps. Et puis admettons que ça, c'est mon temps. Et puis moi-même, c'est sacrificateur. Et puis c'est serviteur qui mène mon temps, bah, sacrificateur, à cause que le péché, à cause des foules. Est-ce qu'on avait? À cause de ça, il mène ça, mon temps pour tuer en holocauste. Les rives de mon sacrificateur là, sacrificateur là, pas de nulle loi pour te garder monsieur, pour le virer, pour garder qui est lié. Non, jamais. C'est mon temps à garder. Parce que la Bible dit, il faut que mon temps y a offert à son montant qui sans défaut. Est-ce que là? Donc, regardez mon temps en vie, regardez est-ce que mon yeux n'est pas pété. Regardez mon temps, regardez est-ce qu'il n'est pas boiteux, est-ce qu'il n'est pas un pied qui est cassé. Est-ce que là? Est-ce qu'il n'est pas malade? Est-ce que là? Si il est malade, il fait un monde qui mène mon temps comme ça. Ça veut dire que le sacrifice là rejeté. Amen. Mais si vous regardez mon temps, tout bagage ok, vous dites yes. C'est-à-dire que le sacrifice là, il est haut. Est-ce que là, mais il n'y a pas de nulle loi. Même lorsque le monde qui vient mener l'holocauste là, qui vient mener mon temps, même lorsqu'elle vient avec mon mail propre, est-ce que là, il n'y a pas de nulle loi pour refuser. Même si mail propre, depuis mon temps bon, quoi mail propre, il est ok. Est-ce qu'on a même lorsque le monde qui vient le bébé, il ne va pas garder sous bébé, mais depuis mon temps, ok, c'est que ok tout. Les regardez mon mouton, il ne va pas garder, même lorsque le monde n'a prié, il est coco sous bébé, ça va garder sacrificateur. Mais depuis mon temps, ok, malgré le monde n'a coco ok tout. Est-ce qu'on a? C'est ça Jésus venu. Là Jésus venu, il n'est pas venu pour nous qui bon, mais il venu pour nous qui ont des défauts. Plus que nous sommes bons, malgré nous avons des défauts, mais nous tout. Papa dit ok, est-ce qu'on a même? Parce que nous devons remplacer mon temps une fois pour tout. Est-ce qu'on a même? Nous devons remplacer mon temps, c'est ça le dit nos paroles là. Il dit tout ça a été écrit, c'était une des choses à venir. Est-ce qu'on a? Ça s'appelle Jésus à la croix. Alléluia. Mouton qui s'en défend, on a savoir Christ, il va jamais commettre péché un jour. Alléluia. C'est peut-être ça, lorsqu'il est à la croix, et bien le Père lui accepte le sacrifice là, lui accepte tout ça, parce qu'il était sans défaut. Est-ce qu'on a même? Est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a? C'est ça que je dis, les approcher devant le Père. C'est ça que fait le Père qui attend des prières. Malgré que nous coupables, malgré que nous péchons, malgré que nous faisons abus, malgré que nous avons des faux, mais nous ne pas regarder sur des faux, mais regarder sur Christ. Parce que Christ est parfait. Et bien plus que Christ est parfait, nous déclarons que nous croyons dans Christ, et bien nous vivons parfait tout. Est-ce qu'on a? Et c'est dans ce sens qui fait que l'idée amène nous à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Vous comprenez ça? Mais le plus souvent, nous aimons faire. Si ce n'est pas nous faire, nous n'avons pas l'importance. Mais à ce moment-là, Dieu veut avoir sa importance. Parce que ce n'est pas nous faire, mais c'est lui qui travaille pour ça. C'est lui qui travaille pour ça. C'est lui qui travaille pour ça. Et c'est ça qui fait que Dieu est toujours bon. Parce que Christ est bon dans Dieu. Personne n'avait. Christ bon dans Dieu, c'est ça qu'on vit bon. Christ bon. Christ est parfait. Sacrifice a été agréable. Parce que si le sacrifice n'a pas été agréable, Jésus-Christ n'a pas ressuscité. Il n'a pas ressuscité. C'est ça qui fait travailler à tes parfait qui fait ressusciter.
C'est ça fait que c'est signe qui veut dire le Père est d'accord sacrifice là. C'est ça fait qui veut dire le Père est accepté sacrifice là. Puisque l'accepter, c'est nous-mêmes qui croyons à Jésus-Christ qui acceptons nous tout. C'est dit, tu as dit pas ça pour nous. Nous Corinthiens chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, 21. Regardez bien ça, la parole de Dieu dit, mes amis. 5, 21. C'est lui qui n'a point connu le péché. Nous qui va jamais commettre péché, bonjour. Il a fait devenir péché. Pour Dieu fait venir péché. Pour nous, pour nous-mêmes. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Pour nous-mêmes, nous sommes capables de justice de Dieu. Entendez ça dans la parole de Dieu, mes amis. Qui ça dit? Il a fait devenir péché. Et maintenant, celui qui n'a point connu le péché. Mon qui va jamais connaître péché, il a fait devenir péché pour nous. Dieu fait venir péché pour nous. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Pour que nous-mêmes nous cabines dans lui-même justice de Dieu. Est-ce que là? Là, nous sommes juste en Dieu. Quel est votre nom? Et nous nous disons dans l'IA, Jésus-Christ. Il est venu sur la terre, Dieu fait venir péché. Et pas pécheur, non? Parce que si c'est pécheur, c'est qu'il te commet péché. Mais c'est péché, c'est-à-dire péché à même. Dieu fait venir péché pour que nous-mêmes nous soyons capables de venir dans lui justice de. C'est-à-dire son changement le fait, son échange qu'il fait. Il prend place nous et puis il bat nous place là. Est-ce que là? Il prend place nous et puis il bat nous place là. Est-ce que là? C'est ça fait de mourir sous la croix. Il prend place nous qui te mérite la mort et puis il bat nous place là qui c'est juste. Est-ce que là? C'est ça fait qu'on y a nous justice de. Est-ce que là, amis? C'est une raison qui fait que la Bible dit. Non, et Matthieu chapitre 5, le verset 20, il dit que elle a parlé avec disciples, il dit disciples, regardez, si justice nous, pas dépasser justice pharisien, nous allons rentrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que nous avons dit si justice nous, pas dépasser justice pharisien, et pas seulement le dit. Est-ce que là, parce que ces pharisiens, ils ont même qui c'est grand docteur de la loi, qui a enseigné juif, comment vous l'auriez? Parce que là, du docteur de la loi, les 5 livres fondateurs, Genèse, l'Exode, Lévitique, non, l'Hétéronome. Docteur de la loi, il compte 5 livres ça au paquet. Vous entendez ça, là? Il connaît au paquet. Est-ce que là? Donc, c'est-à-dire, imagine le docteur de la loi qui connaît la loi paquet sous point de voiture. Pour Jésus dit, disciples, il faut justice par eux dépasser l'examen. Est-ce que là? Et comme si nous avons un professeur qui a coupé des gens dans l'école, on dit des gens qui sont moyen 2, on dit des gens qui sont 6e, qui sont 3e, pour le professeur qui a fait un coup pour lui, pour dire pour le dépasser. Est-ce qu'on a fait? Ouais, impossible. Est-ce qu'on a? Mais là, Jésus dit, disciples, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez au point de le royaume des cieux. C'est il veut dire, laissez œuvres et puis croyez dans lui, accepter. Est-ce qu'on a fait? Parce que c'est le seul moyen pour justice dépasser justice pharisienne. Pendant qu'il accepte Jésus, et bien Jésus lui-même, au transfert que nous fait, il transfère à eux-mêmes justice qu'il y a. Et bien, qu'on y a, puisque le vient Christ, et bien, il vient la justice de Christ. Est-ce qu'on a fait? Qu'on y a justice, il y aura de dépasser la pharisienne. Est-ce qu'on a? Donc, c'est ça. Donc, eh bien, dans 2 Corinthiens 5, 21, eh bien, c'est ça la vie. Lui-même qui va commettre le péché, Dieu fait venir le péché pour que nous soyons capables de venir juste justice de Dieu. Est-ce qu'on a? Donc, mes amis, vous avez fini les 14 ans dans l'Hébreu, c'est Dieu. Dans l'Hébreu 10, verset 14. Il a amené par l'offre du corps de Jésus-Christ, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sentis. Amen. Amen. Alléluia. Et dans tout ça, tout esprit malin, tout esprit de culpabilité qui apprend nos coupables dans
le nom de Jésus, chasser, dans le nom de Jésus. Et qu'on reçoit ça dans le nom de Jésus. Ou même qui croit dans Jésus, ou parfait dans ce Dieu, ou juste, ou saint dans ce Dieu. Ce n'est pas parce qu'on travaille pour ça, mais c'est parce que Jésus, il travaille pour ça. Et l'autre croit, il est sanctifié pour nous. Est-ce que là? Il était tout ça déjà. Dans l'Épître, les apôtres ont écrit avec l'Église. Il toujours dit, écrit au sein de telle Église. Et va sortir? Hein? Vous entendez dire écrit aux pécheurs de telle Église? Hein? Écrit au sein de telle Église. Est-ce que là même? Pour qui ça c'est au sein de telle Église? Ça veut dire que quelqu'un qui commet péché? Hein? Oui, quelqu'un qui commet péché. Mais il dit écrit parce que ce n'est pas un serviteur qui te fait au sein. Est-ce que là? Ce n'est pas un serviteur qui te fait au sein, mais c'est Christ qui te sanctifie. Serviteur, il passe ça pour nous. Jean chapitre 17. Jean 17, verset 17 à 19. Jean 17, verset 17 à 19. Regardez bien. La parole de Jésus. Jésus-Christ, dans la prière sacerdotale, pendant la prière à papa, en tant que qui priait Jésus de faire pour moi-même avec. Jean 17, verset 17 à 19. Bien. Et verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Jésus-Christ dit, papa, sanctifie-les par la vérité là. Ta parole est la vérité. Parce que parole, c'est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, même Jean t'ai envoyé dans le monde là, je les ai aussi envoyés dans le monde. Moi-même, tout moi envoyé dans le monde là. Le verset 19. Est-ce là? Et je vais sanctifier moi-même. Est-ce là? Est-ce que dans l'église? Amen. Ça Jésus dit? Et je vais sanctifier moi-même pour eux. Moi sanctifier moi-même pour eux. Est-ce là? Afin que. Moi sanctifier moi-même pour eux. Afin que aussi soit sanctifié. Pour qu'ils même tout capable de sanctifier. Est-ce là? Donc Jésus sanctifiait tête pour nous-mêmes, pour qu'elle soit capable de sanctifier. Donc c'est-à-dire, il mettait tête à part, pour que nous-mêmes nous soyons capables de mise à part. Est-ce là? Ce n'est pas seul nous sanctifier, mais c'est parce que Jésus était sanctifié tête pour nous. Est-ce là? Et c'est en vertu de cette sanctification que nous sauverons. Ce n'est pas nous qui mettons tête nous à part, mais c'est Jésus, par sacrifice qu'il a, il mettait à part pour le Père. Et c'est ça qui fait nous sauver. Est-ce là? Est-ce là, amis? Est-ce qu'on comprend ça? Et soit bien dans Hébreu, si je ne me trompe pas, Hébreu chapitre 12, verset 4. Et m'a rappelé qui dit sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Là, dit sans la sanctification, ce n'est pas sanctification propre, mais c'est sans recevoir le Christ là. Est-ce que vous entendez ça? Sans lui-même, personne ne va voir le Seigneur. Donc, c'est-à-dire, si on va recevoir sanctification, ça, si on va recevoir Christ qui a sanctifié une fois pour toutes, on va voir le Seigneur. Hébreux 12, verset 14, verset 50. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc c'est-à-dire, sanctification, ça, c'est lorsque tu recherches Jésus-Christ. Est-ce que là, Jésus-Christ qui te dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donne du repos. Ma pour la paix pour nous. Et bien, puisqu'on recherche Jésus-Christ, puisqu'on te cherche Jésus-Christ, et on te croit dans lui, et bien, leur croit dans lui, et bien, il sanctifie par le fait de corps, et bien, c'est ça qu'il faut sauver. Est-ce que là? Serviteur, regardez verset ça pour nous. 1 Corinthiens 1er verset 30. 1 Corinthiens 1er verset 30. Donc jusqu'à présent, nous avons un deuxième type de sanctification, qui c'est sanctification dès la conversion. De la conversion, c'est-à-dire lorsque tu es converti, eh bien Christ est sanctifié par l'offrande corps, par le sacrifice, il est sanctifié pour le salut. Et Corinthiens 1er, Corinthiens 1er, verset 30. Verset 30. Or, Uh-huh. c'est pas lui que vous êtes en Jésus-Christ. C'est pas lui-même que nous-mêmes,
Alléluia. Quelle église attend de ça? Amen. C'est pas lui-même, c'est pas lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, c'est nous-mêmes. Lequel de la part de Dieu, lui-même de la part de mon Dieu, a été fait pour nous. Il était fait pour nous. Sagesse, justice, et sanctification, et rédemption. Est-ce qu'on a? Jésus-Christ, Dieu était fait pour nous. Sagesse, justice, sanctification. Les Jésus est venu, il était besoin de sagesse. Hein? Non. Il était besoin de sanctification. Il était besoin de justice. Avant l'église, ça va répondre. Hein? Depuis avant de venir sur la terre, malgré tout ça, hein? Eh bien, pour qui est-ce qu'il est venu faire là? Hein? Et puis, on a dit, juste nous masser. Hein? Eh bien, elle accepte là, elle fait pour nous. Hein? Il va faire pour nous, elle accepte là. Il quitte ingénieur. Hein? Et puis nous d'accord, nous chrétiens, nous saints, nous justes en Jésus. C'est pour nous qu'il fait. Et l'on déclare aux croyants, son échange qu'il fait. Il prend fardeau, c'est péché, et puis il va où? Ça lui-même, c'est justice. Il va où lui-même, ça c'est sainteté. Il sanctifie pour le salut. Est-ce que là? Waouh, regardez-moi c'est ça, moi, c'est Éphésiens chapitre 1er, verset 13 à 14. Éphésiens 1er, verset 13 à 14. C'est le travail ça que fait lorsque nous convertis. Alléluia. C'est qu'on n'aime pas connaître qui qualité de travail qui fait lorsque mon pécheur vient à la repentance. C'est pas un petit changement de fait dans la vie comme ça. Éphésiens 1er, verset 13 à 14. 13, 14, Éphésiens chapitre 1er. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, nous-mêmes, après nous définissons les paroles de la vérité, c'est-à-dire nous définissons l'évangile, nous définissons la bonne nouvelle, l'évangile de votre salut, l'évangile qui t'est pour te faire sauver, après nous définissons. En lui, vous avez cru. Est-ce qu'on a? Mais Jésus-Christ qui était cru. Et vous avez scellé. Et nous t'es scellé. Du Saint-Esprit qui avait été promis. Avec cet esprit qui te promet là. Est-ce qu'on a? Le verset 14. Lequel est un gage. Cet esprit ça a son gage. De notre héritage. De héritage nous. Est-ce qu'on a? Pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Pour rédemption, là dit pour l'achat. Que Dieu lui rachète nous, lui fait nous sauver pour la gloire éternelle. Est-ce que là? Où est tout le monde? Est-ce que et c'est ça Dieu qui fait. Il ouvre les yeux pour capable voir qui est ce qu'on est. Comme à n'importe qui. Est-ce que là? On va n'importe qui. On c'est chouchou de Dieu. On c'est chouchou de Dieu. On c'est la sainteté de Dieu. On c'est la justice de Dieu. On c'est la justice de Dieu. On c'est la perfection de Dieu. Est-ce que là? On même qui croit dans Jésus-Christ pour juste. On même qui croit dans Jésus-Christ, qui te recevoir, qui t'a accepté Jésus-Christ, le jour où tu croyais, le Père, il t'a scellé par le sang du Saint-Esprit. Et cet esprit, ça, il te parle comme gage. C'est garantie qui fait qu'on sauve. C'est garantie, alléluia. C'est garantie qui fait qu'on sanctifie. Parce que cet esprit, ils sont monde qui bon, ils sont monde qui juste. Ils sont êtres qui saints. Ils n'ont pas été côté passé. S'il d'accord habité, c'est parce que bon monde qui te déclare juste, qui te déclare bon. Et c'est d'accord, c'est ça qui fait habiter la vie. Est-ce qu'on a même? En vertu du corps de Jésus, nous devons recevoir le salut en Jésus-Christ. Amen. 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 Ensuite, mon troisième type de sanctification. Première sanctification c'est la sanctification pré-conversion.
Et deuxième type de sanctification, c'est la sanctification de la conversion. Est-ce que sanctification de la conversion, est-ce que c'est nous qui travaillons pour lui? Qui est-ce qui travaille pour lui? Ok. Eh bien, nous avons un troisième type de sanctification, c'est la sanctification pratique ou sanctification progressive. Est-ce qu'on a? Deuxième type de sanctification, le troisième type là nous dit que sanctification c'est la sanctification pratique ou bien la sanctification progressive. Selon Thessaloniciens 4, le verset 3 à 4. C'est qui doit parler pour nous, dans Thessaloniciens 4, verset 3 à 4. C'est la sanctification pratique ou bien sanctification progressive. Un Thessaloniciens chapitre 4. Un Thessaloniciens 4, verset 3 à 4. Verset 3 à 4. Un Thessaloniciens 4, verset 3 à 4. Chapitre 3. Chapitre 4. Verset 3 à 4. Bien. Un Thessaloniciens 4, verset 3 à 4. Bien. Ce que Dieu veut, ça que bon Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est votre sanctification. C'est que vous avez abstenu de l'impudicité. C'est que pour nous capables abstenir nous, c'est-à-dire camper loin de l'impudicité. Chapitre 4, verset 3. Verset 3 et 4. Ok. Le verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. C'est pour chaque monde capable de croire dans la sainteté et puis pour capable de loin péché. Le chrétien, c'est qu'il croire dans la sainteté. Donc maintenant, lorsque Dieu lui fait la sanctification éternelle, lui fait la justice éternelle, maintenant, il réclame dans mes croyants une sanctification pratique, donc qui c'est deux fois croyants. Est-ce que donc c'est-à-dire maintenant, étant donc justifié par la foi, étant donc les saints et par le corps du couple de Jésus-Christ, et bien qu'on y a en tant que petit, mon Dieu, en tant que monde qui est reçu par l'Esprit de Dieu, et bien qu'on y a marché dans la sainteté. Est-ce que donc on y a pratiqué la justice. Est-ce que on a pratiqué la sainteté. Donc qui c'est de voir nous. Est-ce que donc c'est ma sanctification ça qui a fait sauver, mais c'est sanctification qui est recevoir dans le Christ là. Mais qu'on y a, pourvu que nous sauver, et bien nous besoin de marcher dans le sanctification. Est-ce que donc on y a ça c'est de voir. Est-ce que on va rentrer dans les proverbes ça qui dit petit tigre c'est. Est-ce que petit tigre c'est. Donc, eh bien, puisque papa nous saint, il déclare nous saint, eh bien, c'est normal nous-mêmes tous nous supposer. Est-ce là? Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est la sanctification pratique. Et c'est travail ça que, lorsque, alléluia, et c'est travail ça que le Seigneur, malgré que c'est nous qui travaillons pour que nous puissions faire de voie, sanctification pour marcher dans la sainteté, mais malgré ça, il va quitter pour quoi? Amen. Parce que tellement qu'on est avec quoi ça, nous ne sommes pas capables de faire, nous ne sommes pas capables de produire des œuvres parfaites. Et ça, comme dit ça, avec quoi ça, nous ne sommes pas capables de produire des œuvres parfaites. Et c'est ça qui fait que les Jésus-Christ allé, il dit, je ne vous laisse pas seul. Et ça, nous ne sommes pas quitter nous seuls. M'envoyer un consolat. Et c'est ça fait que le Saint-Esprit a venu, et bien il a continué dans toute vérité. Et c'est une des raisons qui a aidé nous pour qu'elle soit capable de mener sanctification pratique là, c'est à l'aide de Saint-Esprit dans la. Est-ce qu'on a l'église? Donc c'est ça. C'est ça que je dit. Le Saint-Esprit, il a préparé dans le cœur, dans Romains 5, verset 5. Il dit le Saint-Esprit, il a préparé dans le cœur.
l'amour de Dieu. Est-ce qu'on a avec? Est-ce qu'on a avec? Même pour aimer Dieu, ce n'est pas seul qu'on apprend nous aimer, mais l'Esprit de Dieu l'a préparé dans le cœur l'amour. Lisez ça pour nos serviteurs, Romains 5, verset 5. Même pour aimer Dieu, même pour faire service pour mon Dieu, alléluia, même pour capable vivre pour Dieu, c'est l'Esprit de Dieu dans nous, qui a séduit, qui a mené pour qu'on capable vivre pour la vie qui a pas pour Dieu. Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point. L'espérance n'a pas trompé. Parce que l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Il répand dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on a? Qui nous a été donné. Qui était par nous. Est-ce qu'on a, amis? Comment l'amour de Dieu il répand? Notre cœur, pas qui est? Par le Saint-Esprit. Pas pour nous. Pas qui est? Est-ce qu'on a même? Est-ce qu'on a? Amen. Donc c'est-à-dire, l'amour pour Dieu, ce n'est pas même œuvre que nous disons, parce que chair la chair. Non, Romains 8, il dit que chair ne sauve plaît à Dieu. Elle a dit la chair n'a pas faire mon Dieu plaisir. Mais l'esprit qui est dans nous, il a implanté l'amour dans le cœur. Est-ce qu'on a? Là, et nous a remis. En vérité, où est-ce qu'on n'a pas l'amour pour procher? On n'a pas l'amour pour Dieu. On n'a pas l'amour pour l'église. On n'a pas l'amour pour le travail de Dieu. On compte sur les faire. Entrez dans ce coin, dit Père, non, non, Jésus, nous te croyons, le jour que nous te croyons, parole nous dit de recevoir l'Esprit, que l'Esprit jaillit dans mon cœur. Est-ce que là? Et puis c'est quand on regarde après, dans deux messieurs, dans le même moment, on regarde pour elle, l'amour a jailli. Est-ce que là même? Parce que c'est pas avec qui c'est la Bible, il dit l'amour, le Saint-Esprit, la répand dans le cœur, l'amour pour Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est-à-dire, donc on a besoin, eh bien, connaître ça. Connaître ça. Ensuite, nous sommes capables de prendre 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 13 à 16. 1 Pierre 1er, verset 13 à 16. Toujours dans la sanctification pratique. 1 Pierre 1er, verset 13. Et Pierre 1er, le verset 13. C'est pourquoi, c'est pour ça, Seigneur les reins, serrez-nous de votre entendement, avec entendement nous, soyez saufs. C'est pour nous capables de sauver, c'est-à-dire modérer. Et ayez une entière espérance. Et puis capable de gagner une entière espérance. Et puis toujours espérer. Dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La grâce que le Seigneur Jésus-Christ vient vous porter lorsque il vient vous venir. Est-ce qu'on a fait? On va continuer jusqu'à verset 16. Le verset 14. Comme des enfants obéissants. Est-ce qu'on a, même avec des enfants obéissants, est-ce qu'on a même? C'est-à-dire, nous qui sommes nés de nouveau déjà. Amen. Nous qui sommes faits déjà. Amen. Nous qui sommes recevoir le salut déjà. Amen. Est-ce qu'on a même? Nous qui sommes recevoir le salut. Nous qui sommes recevoir la sanctification qui sauve déjà. Est-ce qu'on a? Donc, on est là comme des enfants obéissants, comme Timoun qui a fait papa un plaisir. Est-ce qu'on a même? Ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois. Est-ce qu'on a, comme des enfants obéissants, apprendre à obéir papa nous, à faire papa nous plaisir? Est-ce qu'on a même? Donc nous besoin, pour nous permettre nous-mêmes gens, nous derrière dans le monde là. Est-ce qu'on a même? Pour nous pas comporter, même gens avec convoitise monde là. Est-ce qu'on a même? Donc c'est-à-dire, encourager les chrétiens, la parler avec eux, comme des enfants obéissants pour eux. Est-ce qu'on a même? Pour eux, marcher. Est-ce qu'on a? Quand vous étiez dans l'ignorance. Lorsque de l'ignorance, nous supposons marcher comme des enfants obéis. Donc c'est-à-dire, pas amener nous, même si nous sommes dans l'ignorance. Verset 15. Verset 15. Mais puisque c'est lui qui vous appelait est saint. Alléluia. Puisque nous qui sommes là, nous saints, vous aussi soyez saints. Nous-mêmes tous, c'est pour nous capables. Dans toute votre conduite. Dans toute conduite, nous. Est-ce que là?
Nous allons après la parler avec Simon. Et avec Simon, on a encouragé, on a réconforté. Est-ce que là? Est-ce que là? Mais où est quelqu'un qui a parlé là? Où est-ce qu'on papa qui a parlé à la petite fille? Soyez comme des enfants obéissants. Est-ce que là, prendre comme pour marcher, pour faire papa de plaisir? Est-ce que là, non, il y a des collègues, des jours, des malédictions. Hein? Non, toute malédiction, il vient du diable, il vient de Dieu. Parce que Dieu, lorsque apôtre il a corrigé l'église, il utilisait la sainteté. Amen. Vous voyez dans 1 Corinthiens 6, vous voyez lorsque Paul a corrigé l'église Corinthe, qui t'a vécu dans le désordre. Vous voyez comment il dit, mes petits enfants, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? Et vous le prenez, vous le faites comme instrument d'iniquité? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce qu'on amène? On parle que Dieu lui lâche avec un grand bruit pour qu'il soit fait corps au temple. Ou faire l'instrument d'iniquité. Quand c'est temple, c'est Saint-Esprit. Saint-Esprit habite dans vous. Ou pas qu'à faire sonner avec Rome. Est-ce qu'on amène? Pourquoi on a encouragé? Il a dit pour l'amener, pour capable vivre, pour le faire papa rebelle. Est-ce qu'on avait? Mais pas de jugement, pas de condamnation. Est-ce qu'on avait? Pas de condamnation, pas de jugement. Mais c'est amener que l'a amené par identité. Parce qu'il utilise ça pour corriger. Est-ce qu'on a? Et c'est ça la prière. Et c'est ça la prière à faire. On dit que nous marchons comme des enfants obéissants. Amen. Amen. Comme si mon là, lorsque on va corriger, chaque localité, dit mauvaise parole, dit c'est voler l'absolu, c'est brigand l'absolu, sortir là, c'est ça la vie. Est-ce qu'on l'avait? Mais souvent avec amour, on va presser avec amour, il y a un est-ce qu'on l'avait? Eh bien, c'est Dieu même tout. Le Père, lorsque il a attiré nos pour qu'il soit capable de vivre, pour lui, c'est amour, c'est tendresse qu'il utilise. Est-ce qu'on l'avait? Parce que ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais c'est l'Esprit de Dieu, par parole d'amour qu'on attendait et puis la transformer. Est-ce qu'on l'avait? Parce qu'il y a une sanctification progressive. Parce que c'est au jour le jour, la prendre la parole, et puis la parole a nettoyé, a changé, et puis jusqu'à ce qu'arrive un moment, et puis l'Esprit de Dieu lui convainc que c'est petit bon Dieu. Et elle est convaincue de ça, mais qu'on y a la prendre le bon Jean pour le marcher. Est-ce qu'on l'avait? Donc c'est ça. Donc c'est-à-dire, mes amis, donc c'est ça la parole de Dieu, enseignez-nous, et comment pour que nous capables de vivre. Vous comprenez? Comment pour que nous capables de marcher. Donc vous prenez par exemple là, où tu apprends un gros personnage dans un an, tu as dit qu'un homme d'État, et bien puisque son premier ministre dans le pays, vous comprenez? Et vous apprends un petit livre à marcher avec la salle, vous comprenez, à marcher dans la rue, vous comprenez, avec la salle, avec la chérie. Est-ce qu'on a fait? Eh bien, qui s'est passé? On m'a rencontré dans la rue, eh bien, il a dit, oh, Étienne, qu'on soit marché, pourquoi pas pour c'est gros chef qui est lié? Est-ce qu'on a fait? C'est gros autorité liée dans le pays. Il n'est pas comme ça. Est-ce qu'on a fait? Et puis rapidement, là on a dit papa ça, il est papa a tiré un coup sur lui. Mais c'est garder la dit, ah non, mon fils, on ne va pas faire ça. Oh, non, ça sont mauvaises images pour le royaume. Est-ce qu'on a fait? Sont mauvaises images pour le gouvernement. Non, par rapport à la qualité de monde que vous avez, non. Ça, là, ça va nous sauver. Non, la chire, ça, non, ça va sembler. Est-ce qu'on a fait? Et puis rapidement, et puis il a entré dans la conscience pour connaître l'identité, pour connaître son petit chef, son petite autorité, il pas des droits comme ça. Est-ce qu'on a fait? Donc, eh bien c'est ça. Eh bien c'est ça que l'apôtre Dieu fait dans lettre écrit à l'église, lorsque l'église elle est à vivre d'une façon qui parfait pour Dieu plaisir, eh bien, ils ont amené avec identité. Est-ce que là? Donc, on a un monde qui vient recevoir Christ, et bien qui sentit que l'Esprit de Dieu peut
gagner avec l'identité, avec l'amour, et bien par l'amour que vous avez gagné, et bien c'est comme ça qu'il y a pu prendre conscience, l'esprit qui n'a rien, a fait prendre conscience, et bien qu'on a un choc de vie qui va vivre encore. Et va me dire c'est la vie. Donc c'est ça, c'est le secret de la sanctification. Et ensuite, on voit quatrième sanctification. Il y a des sanctifications pour que nous capables de terminer. C'est la sanctification finale. La sanctification finale. Sanctification finale. C'est sanctification que nous avons bien lorsque Christ a pu enlever l'église. Amen. Amen. Est-ce qu'on est pour sanctifier ou bien pour sanctifier? Lorsque Christ a fini, mais ça, il va transformer. Amen. Amen. Oh, ça fait que tu as chanté, il dit, qui bel jour. Bien un bel jour. Et Christ, le Christ va venir. Ma voltige. À cela. Donc ça, tant que prisonnier, tant que oiseau que prisonnier, ma voltige. Oh, tu as chanté encore pour le dire, on va peut-être chanter pour dire. Les langues par moi, il va finir parler. Et crois-moi, non tomber. Amen. Nous, Jésus m'a chanté, arraché un. Donc, c'est-à-dire, crois-nous, eh bien, il va laisser ça, il va transformer. Si il y a nous là qui mourut, eh bien, nous devons nous ressusciter tout ça. Et là, ça croit, il va connu notre sanctification finale, notre sanctification éternelle. Côté que croit, il va changer, il va rendre nos corps glorieux. Amen. Amen. Donc si tu es mouru, corps après ressuscité nos corps glorieux, eh bien, ou même qui vivant, corps a transformé en corps glorieux, donc c'est la sanctification finale. Amen. Regardez ça. Le Corinthiens 15, le verset 53 et 54. Le Corinthiens 15, verset 53 et 54. Les Corinthiens 15, verset 53 et 54. Car il faut que ce corps car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Faut comme ça, laisser et lui capable de revêtir le corps corruptible ça, c'est-à-dire comme ça qui est sujet à corrompre, faut que lui revêtir de l'incorruptibilité. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il faut que lui revêtir le corps qui va corrompre. Amen. Et c'est comment elle revêt l'immortalité. Et comment elle ça? Pour ça qui est sujet à mourir, qui est sujet à blesser, qui est sujet à frapper, la revêtir le corps de l'immortalité. Ça c'est la sanctification finale. Amen. Donc les accords, il va connaître une sanctification éternelle. Il va connaître une sanctification, on reprend glorieuse. Amen. Donc même je pourrais comme ça, virer tourner, donc le faible là, c'est la chair. Vous comprenez, c'est parce que le sujet à poussière, mais qu'on l'a privé, alléluia, on l'a privé, comme ça, il va revêtir de l'incorruptibilité, amen. Comme ça, il va revêtir nos corps qui va jamais vieillir, amen. On vous met, comme ça, à 50 ans, à 40 ans, à 60 ans, où est fille qui commence à plisser, en vérité, dans tout ça, on l'a privé, ou bien pour revêtir nos corps, comme ça, pas de vieillir. Et ça fait que Dieu lui promet de mon côté. Il dit que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Donc côté Jésus-Christ à pied, c'est là la pied. Et qui côté lié? Il au côté vous, pas janvier, vieillir. 54.
Lorsque ces corps corruptibles aura revêtu l'incorruptibilité. Lorsque le corps qui a corrompu ça, la revêtu avec l'incorruptibilité. Et le corps mortel aura revêtu l'immortalité. Et comment elle la revêtu avec le corps qui est immortel, c'est-à-dire un corps qui a mouru. Alors, s'accomplira la parole qui est écrite. Écoutez-le ça, parole qui accomplit, parole qui est écrite, accomplie. La mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. La mort est engloutie dans la vie. La victoire. Laisse-la remonter la pleine victoire sur la mort. Amen. Est-ce qu'on voit ça? Amen. À cause de sanctification, finaza, que le corps, il y a pour le bras, il y a pour le bras, il y a pour le bras. Eh bien, les amis, la sanctification pratique, c'est le résultat de monde qui sauve. Amen. 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 Sanctification pratique, c'est le résultat de monde qui sauve. Amen. Est-ce qu'on avait? Est-ce qu'on a? Prenez ça, mes amis. Un monde qui va sauver, qui va vivre dans la sanctification. Vous comprenez? Il y a un monde qui va sauver, qui va vivre dans la sanctification. L'impossible. Est-ce qu'on a? Parce que qui ça promet la dit, petite fille fait ci. Est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a même? Petite fille fait ci. Ou pour un pied bois, un pied mango. Ou pas qu'à qu'il y ait sous pied mango. Pied qu'elle c'est qu'elle lui fait. Est-ce qu'on a même? Pied qu'elle c'est qu'elle lui fait. Pied mango, c'est mango le fait. Pied avocat, c'est avocat le fait. Il va qu'à faire. Il va qu'à faire solange. Est-ce qu'on a? Est-ce que là? Donc c'est-à-dire, un monde qui n'est pas sauvé, il n'est pas qu'à vivre dans la sanctification. La coumée pour vivre dans la sanctification, mais il n'est pas capable. Est-ce que là? Il n'est pas qu'à forcer un monde qui n'est pas sauvé, vivre comme un monde qui est sauvé. Ça est possible. Voilà, la guerre dans la mer. Il va faire 10 ans en bas de la mer. Il va faire 20 ans en bas de la mer. Il ne va pas jamais pour mes poissons. Parce que la nature, c'est pour boire. La prête est pourrie en bas de la mer. Mais quand tu as tous les poissons, jamais. Est-ce qu'on a fait? En plus, nous sommes dans l'église. Ce n'est pas parce que nous sommes sauvés, mais c'est parce que nous sommes beaucoup sauvés qui fait que le pasteur, qui fait le comité a coupé avec eux vite dans la sanctification. Mais nous qui sommes sauvés, qui recevons la sanctification éternelle là, nous ne pouvons pas couper avec nous vivre dans la sainteté parce que nous recevons sémence. Alléluia. Nous recevons sémence dans la vie. Et sémence ça, la fait produit l'amour, la paix, la vie. Gloire à Jésus. Si le comité a avec comment pour faire l'évangile, poser quelques questions. Est-ce que mon ça est converti? Est-ce qu'il a accepté Christ? Parce qu'on ne peut pas connaître un monde pour vivre dans la sanctification. On ne peut pas forcer un monde pour vivre non bagage qui va pour lui. Parce que la vie éternelle, le fait d'être sauvé, son vie, le salut, l'évangile, c'est une vie. C'est une vie, c'est-à-dire un mode de vie. Donc, nous allons recevoir un élément. L'Esprit de Dieu, c'est les croyants comme un élément, et puis il a attiré vers le bien. Parce que l'intérêt en attente est attiré vers le mal, vers le péché. Mais l'ennemi recevra la nouvelle naissance. Nous vivons nés d'en haut. La nouvelle naissance, qui ça veut dire? Né d'en haut, né d'esprit, né de nouveau. Est-ce qu'on a même? Donc ce n'est pas nous qui travaillons qui fait né de nouveau, mais c'est l'Esprit de Dieu nous recevra qui fait né de nouveau. Dans Jean chapitre 3, et ça Jésus dit, Nicodème, il dit personne ne va entrer dans le pays côté mon Dieu, s'il pas fait une deuxième fois. Est-ce qu'on a même? L'être fait une deuxième fois, ce n'est pas cerveau qui a formé de nouveau, mais c'est recevoir la nouvelle essence. L'université à moi, Jean chapitre 3, 7 heures. Mais il y a parti du verset 7, parce que dans la main que croyant, que l'église, voit ça. Jean chapitre 3, où il y a parti du verset 6. Verset 6 et 7. Bien.
Ce qui est né de la chair. Moun qui est né de la chair, il est chair. Tenez bien. Ce qui est né de la chair est chair. C'est-à-dire, un monde qui va naître de nouveau, il n'est pas capable de vivre comme monde qui naît de nouveau. Parce que le monde qui naît de la chair est chair. C'est-à-dire, un monde où on peut convertir son pays, c'est normal de vivre dans ton pays. Et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Et le monde qui naît de l'esprit, il naît de l'esprit. Est-ce que c'est la même? Où est le chair là? Hein? Ce qui est né de l'esprit est né de l'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus dit Nicodème, quand étonné, parce que nous retournons, il faut que nous naissions de nouveau. Attendez bien, je vais expliquer comment ça naît de nouveau. Parce que pas lié, Nicodème n'a pas comprendre. Attends, on n'a pas comprendre, il demande de Jésus, est-ce que c'est rentré pour entrer dans votre maman encore, pour m'en refaire? Est-ce qu'on a même? Jésus va l'expliquer que ça naît de nouveau. Attendez bien. Le vent souffle où il veut. Jésus dit Nicodème, vent souffler quand elle veut. Est-ce qu'on a? Et tu entends le bruit. Autant de bruit. Mais tu ne sais d'où vient. Ou pas qu'on quand elle saute. Ni où il va. Ni qu'on elle va aller. Il en est ainsi. C'est même genre pour tout homme tout le monde qui est né de l'esprit. Qui naît de l'esprit. Est-ce qu'on a? Et ça va comprendre ça. Il faut se comme l'accepter. Pour qu'il n'a pas besoin d'éducation, Jésus-Christ va dire qu'on est soulevé de nouveau. Il dit vent souffler quand elle veut. Il ne va pas qui quand elle veut aller, ni qui quand elle sortit. C'est seulement ces bruits que vous entendez. C'est même genre tout pour les gens qui naissent de nouveau. Et qui ça Jésus-Christ le dit Nicodème. Il a dit, nouvelle naissance là, ce n'est pas travail ou travail pour lui. Ce n'est pas assez vous faire. Ce n'est pas bagaille qu'on accomplit. C'est seulement vous entendez. Ou pas qu'on dit quand elle sortit. Ou pas qu'on dit quand elle bralait. C'est gado, on est de nouveau. C'est pas l'esprit. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui naît de nouveau. À son arrêt. C'est un mot dans le fait. C'est qu'à nous regarder. Ou pas qui me finit encore, c'est qu'à nous regarder, ou te remet m'embauche, ou pas remet encore, est-ce qu'on a même? C'est pas l'esprit, c'est pas la chair à faire, mais c'est l'esprit de Dieu. Et bien, moi, il dit, et Jésus a expliqué Nicodème dans la nouvelle naissance. Il dit, le vent souffle où il veut. Personne ne sait où il va, ni où il va, ni où il vient. Personne ne va comme qui côté c'est-à-dire, il y a un peu de monde qui a coulé avec eux pour le bien de nouveau. Ce n'est pas une nouvelle naissance qu'on a besoin, mais c'est Christ pour le prendre. Et automatiquement, il y a Christ. Christ a amené de nouveau. Ah, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Les parents œuvrent l'homme. Mais c'est œuvre de l'esprit. La nouvelle naissance, ce n'est pas œuvre l'homme, mais c'est œuvre de l'esprit. Mais cela, c'est de l'esprit. Amen. C'est de l'esprit, ce n'est pas de l'homme que je dis. C'est de l'esprit, de l'esprit seul. Donc c'est-à-dire réponse. Le monde qui est sauvé, c'est la sanctification pratique. Un monde qui est sauvé, il n'est pas capable de faire œuvre, sanctification pratique, là, la fait. Le monde qui recevoir le salut, il n'est pas capable de faire. Regardez le texte à moi. 1 Jean 3, verset 8, 7. 1 Jean 3, verset 9. 1 Jean 3, verset 9. Montre au cabinet, verset 9. Le verset 9. Quiconque est né de Dieu, n'importe monde qui naît de Dieu, c'est-à-dire qui naît d'en haut, qui naît d'esprit, qui recevra la nouvelle naissance. N'importe monde qui naît de nouveau, qui naît d'en haut, qui naît de Dieu. N'importe monde ça ne pratique pas le péché. Il ne va pas pratiquer le péché. Parce que pour qui ça ne va pas pratiquer le péché? La semence de Dieu, parce que semence bon Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Il n'est pas capable. Même lorsqu'elle t'a il n'est pas capable. Parce que nos semences qui jetaient dans la vie.
Bon grain qui planté dans la ville. Est-ce qu'on a même? Bon force qui a lutté avec force charnelle là. Bon force ça, alléluia. Quelle force de Christ là qui est planté dans la ville, qui est semé dans la ville, et qui est plus force que force adamique là, que nature attend. Bon force qui plus que lui, lui pas capable, même lorsque il pas voulu. Est-ce qu'on a? Parce que fuir nous qui sauver là, c'est marcher dans la sainteté. Et ça fait que nous, il y a 10 ans d'église. C'est sous 11e année à ouvrir converti. Il y a un monde qui a 5 ans dans l'église. Malgré que il est baptisé, malgré que il est plongé dans l'eau, la princesse, mais il va jamais converti. C'est lorsque nous allons recevoir la nouvelle naissance. Parce que qui va recevoir la nouvelle naissance? Lorsqu'on convertit. Est-ce là? Il y a un peu de monde qui a prié pour nos gens convertis. Ils ont prié pour nous, ils ont forcé au Christ. Ils ont été d'accord à la prière. Mais eux-mêmes, parce que la conversion, c'est un qui fait de cœur personnel. Est-ce là? Donc, c'est-à-dire, les gens qui restent croyants, lorsque le croient profondément sans le passer là, eh bien, l'Esprit de Dieu s'élève et recevoir la nouvelle naissance et se laisse à sauver. Que bon Dieu bénisse.